Merci. Je vais parler de recherche qu'on a fait en Ontario. J'ai fait la recherche avec Sranja Centenaire, mon étudiant de doctorat, et aussi avec Catherine Lepère. Le nom, c'est « Je pourrais facilement être remplacé. Comment la précarité d'emploi façonne les conditions de retour au travail ». Et je pourrais facilement être remplacé. Ça, c'était le sentiment des travailleurs et travailleuses qu'on a parlé, et aussi des employeurs pensent la même chose. Oui, je peux remplacer ces travailleurs. Alors, tout le monde connaît qu'on a un problème avec l'emploi précaire. Même en 2016, le ministère des Finances a averti les Canadiens qu'il faudra s'habituer au travail précaire. Mais le problème, c'est que non important de nos politiques et processus de retour au travail ont été élaborés selon un modèle d'un travail standard, non précaire. Alors, on arrive à deux questions de recherche. La première, comment les travailleurs ayant un emploi précaire ont-ils accès ou pas à l'indemnisation et au retour au travail après un accident de travail? Et le deuxième, comment les employeurs de ces travailleurs et travailleuses décrivent leur approche au retour au travail de ceux-ci? C'était une étude qualitative qu'on a faite en Ontario. On a fait les entrevues en profondeur entre janvier et mars 2016. On a fait les entrevues en personne et aussi par téléphone. 19 entrevues, 14 avec les travailleurs et travailleuses et 5 avec les employeurs. Les travailleurs et travailleuses viennent des gens temporaires, ils travaillent en contrat, à salaire minimum, à temps partiel et aussi à statut mixte. Les employeurs ayant embauché les travailleuses et travailleurs par le biais de contrats à durée déterminée. C'était tellement difficile à trouver, les travailleurs et les travailleuses et aussi les employeurs. Nous, on connaît qu'il y a beaucoup de monde qui fait le travail précaire, mais c'est très difficile de trouver les gens qui veulent parler de le travail quand on fait des questions à des blessures avec le travail. On a 3 domaines soulèvent des défis pour la mise en œuvre des politiques de retour au travail en regard aux travailleurs et travailleuses. Le premier, c'est le contexte de disparité importante entre les parties au plan de savoir-faire et du pouvoir. Le deuxième domaine, c'est le contexte d'emploi irrégulier. La causalité des blessures devient extrêmement contestable. Et le troisième, c'est le contexte d'insécurité d'emploi et la réticence des travailleuses et travailleurs de mobiliser leurs droits, même si elles les connaissent. Alors, je commence avec le premier domaine, problème de mise en œuvre des politiques de retour au travail dans un contexte disparité importante entre le plan du savoir-faire et du pouvoir. Au plan juridique, les employeurs ont l'obligation d'accommoder à l'égard de tous les travailleurs et travailleuses. Mais dans notre recherche, on a observé les employeurs et des travailleuses et travailleurs qui opéraient à deux extrêmes. À un extrême, on a les employeurs qui embauchent les travailleuses et travailleurs en contrat via les agences qui sont bien renseignés et agissent de façon stratégique, très stratégique. Et à l'autre côté, on a les travailleurs et travailleuses précaires étaient insécures à plan financier, handicapés et manquaient de savoir-faire au sujet du système d'emploi de l'indemnisation. Avec l'emploi standard, on a les travailleurs et travailleuses avec un peu plus de connaissances et les employeurs un peu moins de pouvoir. Mais maintenant, avec le précaire, on a un extrême. On a vu l'avantage d'employeurs qui géraient le rapport avec le WSIB de façon proactive.
le WSIB, c'est la même chose que CSST. En comparaison, les travailleurs qui n'avaient normalement presque aucune expérience préalable avec le WSIB, Lucas était un employeur avec une agence. Il dit, on est organisé, on garde tout à jour. D'habitude, ils sont de notre bord. On a une assez bonne relation avec eux. Et aussi, un autre employeur, Claire, elle était une infirme en santé de travail pour un employeur à une mine. Elle dit qu'ils ont une relation merveilleuse avec le WSIB. Et si il annonce l'intention d'envoyer quelqu'un sur le site, elle leur demande de ne pas faire. Elle remarque, on n'a jamais besoin de personne et n'insiste jamais, et n'envoie jamais personne. Aussi, comme j'ai dit, les employeurs sont bien informés, stratèges sont à la recherche de travailleurs pour une tâche ponctuelle précise. Les employeurs ne voient pas l'utilité d'accommoder les travailleuses et travailleurs qui pourraient ne pas en mesure de compléter la tâche. Pourquoi? Et comme Claire encore, et Lucas encore, Claire a dit, comment on pourrait donner un travail modifié aux travailleurs autonomes? Ils ont un contrat spécifique pour faire un job spécifique. S'ils ne sont pas capables, on prendra quelqu'un d'autre parce qu'il faut que ça soit fait. Ils pensent le travail, pas les travailleurs et travailleuses. Même Lucas, avec l'agence temporaire, il dit, en matière de main-d'œuvre, un client est à la recherche de la crème. Si un travailleur a un accident de travail à son dossier, là, je parle de mon point de vue économique. Alors, c'est une relation économique avec eux. En contraste, les travailleurs et travailleuses, dans notre recherche, comprenaient mal leurs droits. Certains travailleurs et travailleuses se font fait dire qu'ils n'étaient pas admissables aux prestations. Mais c'était pas correct, mais Scott, comme il dit, je n'ai pas déposé une demande de l'indemnisation pour lésions professionnelles parce que l'agent de recrutement et d'autres personnes m'ont dit que tu n'étais pas admissible si tu travailles pour une agence de placement temporaire. Mais dans le fond, tu travailles pour eux. Tu te blesses ensuite, ils ne veulent rien faire pour t'aider, rien savoir pour toi après. Et d'autres, travailleurs et travailleuses, n'étaient tout simplement pas au courage du régime de l'indemnisation des lésions professionnelles dont ne dépose pas de demande. Comme Louise, elle simplement était informée par ses employeurs qu'elle ne couvre pas plus à l'emploi. Louise a dit, l'employeur, a appelé, elle a dit, oh, j'ai entendu que tu es blessée, je suis désolée d'apprendre tout ça, je viens de jeter un coup d'œil à ton dossier et je vois que tu étais formidable. Mais compte tenu de la nature de la job, elle va faire voir qu'on détermine si tu conviens toujours. Alors, elle a quitté le job. Les travailleurs et travailleuses qui revendiquant leurs droits ont été l'objet de représailles. On avait un cas, comme Brenda a dit. Elle dit, j'ai dit à mon employeur que le médecin m'avait dit que j'avais une blessure à la vue. Alors, j'ai demandé à mon employeur, je me demande que vous pouvez écrire un rapport au WSIB. Mais alors, elle n'a pas voulu le faire. Après, Brenda, elle a demandé à son médecin de remplir le formulaire. Elle l'a remis à l'employeur et elle a réussi à déposer une réclamation qui a été acceptée. Mais Brenda nous a rencontré qu'elle a été l'objet de représailles. Après, elle obtenait les cartes de travail de moins en moins désirables. 3 mois après,
elle a décommunisé son emploi. Le deuxième dimension, c'est la mise en œuvre de politiques de retour au travail dans un contexte d'emploi irrégulier. Et le problème, c'est lorsque le travailleur change l'emploi fréquemment, c'est très difficile la causalité devient extrêmement contestable. Et aussi pour les travailleurs et travailleuses qui occupent deux emplois à la même fois, c'est très difficile. Et on a deux exemples de ça dans nos recherches. Ici, il y avait Gretchen. Elle avait deux emplois. Elle a marché les chiens pour les autres et l'autre était avec un employeur. Et elle dit, fait que j'ai déposé ma demande au WSIB et puis j'ai parlé au gérant dans son milieu de travail et puis je lui ai dit que je voulais retourner à un travail adapté. Elle m'a répondu, on sait que tu t'es pas blessé au travail, on sait que tu t'es blessé en promenade ton chien et c'est vrai qu'il m'avait promené mon chien de temps en temps. Alors, comment est-ce que c'est les blessures, c'est quoi la causalité? Un autre exemple, il y a cette travailleuse atteinte de déposer une réclamation, mais elle n'était pas en mesure de fournir un témoin de son accident de travail au WSIB. La saison était terminée, le monde était quitté. Comme elle dit, Alice, elle dit, ils m'ont appelé, ils avaient besoin de preuves comme quoi ça s'était passé. Et moi, je disais que cette personne qui était là quand ça s'est produit, c'est mon collègue. Mais il était retourné à Amérique du Sud. Et je n'avais pas de numéro pour le contacter. Fait qu'ils ont dit qu'ils essaient de trouver le numéro pour se contacter. Et puis une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre qui dit qu'il avait rejeté ma demande. La troisième dimension, c'est la mise en œuvre de politiques de retour au travail dans le contexte d'insécurité qu'on a vu dans notre recherche. Même si les travailleuses et les travailleurs connaissent leurs droits, ils peuvent être réticents de les mobiliser parce qu'ils ne vont pas prendre la chance de voir le contrat annulé ou pas renouvelé. Et Shannon nous avait exprimé le sentiment. Elle dit, le médecin de famille voulait que je dépose une réclamation à WSIB. Ça, c'est une chose que je regrette vraiment, vraiment, à cause de problèmes de santé persistants. En fin de compte, je n'ai pas déposé car j'avais tellement de craintes vis-à-vis la compagnie. J'avais peur qu'ils viennent me chercher. J'avais peur qu'ils me congédient. J'avais peur qu'ils me coupent les shifts. Tu sais, j'avais tellement d'anxiété, j'avais tellement de craintes qu'en fin de compte, j'ai fini par rien faire. Et aussi, les employeurs ont aussi évoqué cette réticence à parler de la part des travailleurs et travailleuses. Encore, on quitte de Claire. On a parlé seulement avec 5 employeurs et il faut qu'on fasse beaucoup de recherches en futur avec eux. Claire dit, je vois une différence dans le sens que quand ils se blessent, certains n'ont pas tendance de déclarer parce qu'ils ont peur que ça va nuire de leur charge de décrocher un poste à temps plein. Fait qu'ils ont tendance à cacher les blessures, à ne le pas déclarer. Il est vêtement de venir me voir pour les soins de santé parce qu'ils craignent les représailles, je crois. Alors, nos conclusions, et je vais vous dire des prochaines étapes aussi.
Les politiques de retour au travail sont basées sur, comme j'ai dit, sur une relation traditionnelle employeur et employé, mais dans notre étude, on a vu les occasions que l'employeur n'accorde plus de valeur aux travailleurs et travailleuses en bas revenu ou temporaire. Mais en l'absence de bonne volonté, en cas de lésion professionnelle, l'indemnisation de travailleurs devient presque inaccessible pour les travailleuses et travailleurs à statut précaire. Mais il faut faire encore des recherches pour comprendre ça. Les prochaines étapes, on va continuer. On a avec Catherine encore, on peut faire la recherche encore 5 ans. On va continuer à explorer les relations d'emploi de travailleuses et travailleurs à statut précaire. Une grande question, c'est quelles sont leurs conditions sociales et conditions de pouvoir aussi. Et comment peuvent-ils accéder à une meilleure mise en œuvre de leurs droits? Aussi, est-ce qu'il faut changer les droits en ce contexte? On commence trois nouvelles études en Ontario. La première, c'est les employeurs qui embauchent les travailleurs et travailleurs temporaires au salaire minimum. On veut comprendre la situation. On veut mieux comprendre la situation. Le deuxième, les travailleurs et travailleuses à statut précaire qui ont été blessés, mais qui n'ont pas déposé de réclamation. Pourquoi pas? C'est quoi le contexte? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le troisième, c'est les travailleuses et les travailleurs autonomes. On regarde, par tout le monde, on a un problème que les employeurs disent « tu es autonome ». En anglais, c'est « misclassification ». Et l'employeur veut pas payer beaucoup et on a les travailleurs qui fait le travail autonome et on veut comprendre mieux ça aussi. On a les remerciements et merci.